Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi, au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit: à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours, et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, maîtres, le moins nombreux de tout le peuple, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de bélier, de taureau, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, de ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas à raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus répondit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: rembourse ta dette. Alors, tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait: prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il y eût remboursé ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera
si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a des paroles de Jésus qui nous semblent belles, mais très difficiles à vivre. Aujourd'hui, Jésus nous dit, pardonne jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, pardonne sans limite. Et immédiatement, une question surgit dans notre cœur. Est-ce vraiment possible? Car pardonner n'est pas facile. Quand quelqu'un nous a blessés, trahis ou humiliés, le pardon semble parfois impossible. Pourtant, l'évangile d'aujourd'hui nous révèle une vérité profonde. On ne peut pas pardonner que lorsqu'on a découvert combien Dieu nous a pardonné. Dans la première lecture, nous entendons la prière d'Azarias. Il se trouve au milieu du feu, dans une situation dramatique. Et il reconnaît humblement la situation de son peuple. Il dit, « Nous sommes humiliés aujourd'hui à cause de nos péchés, mais au lieu de désespérer, il se tourne vers Dieu. Il ne présente pas des sacrifices d'animaux, il présente quelque chose de plus précieux, un cœur brisé et un esprit humble. Il dit, avec nos cœurs brisés et nos esprits humiliés, reçois-nous. Voilà la vraie attitude devant Dieu. Dieu ne cherche pas des sacrifices extérieurs, il cherche un cœur humble qui reconnaît sa pauvreté et qui espère en sa miséricorde. Le psaume reprend cette prière. Il nous rappelle que Dieu est plein de tendresse. Le psalmiste demande, « Rappelle-toi Seigneur de ta tendresse. » Et il ajoute, « Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin. » C'est une parole très consolante. Dieu ne rejette pas les pécheurs, il leur montre le chemin pour revenir à lui. Dieu ne ferme jamais la porte de la miséricorde. Dans l'Évangile, Pierre pose une question à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois? Pierre pense déjà être généreux. Mais Jésus répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pour expliquer cela, Jésus raconte une parabole. Un serviteur doit à son maître une somme gigantesque, 10 000 talents. C'est une dette impossible à rembourser. Alors, le serviteur tombe à genoux et supplie son maître. Et le maître fait quelque chose d'extraordinaire. Il lui remet toute sa dette. C'est un geste de miséricorde incroyable. Mais ensuite, ce même serviteur rencontre un compagnon qui lui doit une petite somme, 100 pièces d'argent. Comparé à la première dette, c'est presque rien. Et pourtant, au lieu de pardonner, il l'étrangle et exige le remboursement. Il le fait même jeter en prison. Quand le maître apprend cela, il est indigné. Il lui dit, ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'avais eu pitié de toi? La parabole est très claire. La grande dette représente nos péchés devant Dieu. La petite dette représente les offenses que les autres nous font. Quand nous réalisons combien Dieu nous a pardonné, nous comprenons que nous ne pouvons pas garder la haine dans notre cœur. Le pardon chrétien ne vient pas seulement d'un effort humain, il vient de la gratitude pour la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, il y a peut-être dans notre cœur des blessures, des paroles qui nous ont blessés, des injustices que nous avons subies. Et parfois, nous gardons ces blessures pendant des années. Mais Jésus nous invite aujourd'hui à faire un pas de plus. Il nous invite à pardonner du fond du cœur. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner signifie refuser que la haine domine notre cœur. La première lecture nous disait, avec nos cœurs brisés et nos esprits humiliés, reçois-nous. Dieu nous accueille toujours avec miséricorde. Et Jésus nous demande de faire la même chose envers nos frères. Parce que celui qui a vraiment rencontré la miséricorde de Dieu devient lui-même instrument de miséricorde.
Seigneur Jésus, toi qui as pardonné nos fautes et qui nous as aimés sans mesure, donne-nous un cœur capable de pardonner. Libère-nous de la rancune, de la colère et du désir de vengeance. Apprends-nous à aimer comme toi tu nous aimes et fais de nous des témoins de ta miséricorde dans notre famille, dans notre communauté et dans le monde. Amen.